Depuis la nuit dernière, une question revient sans cesse. Pourquoi des tirs à balles réels et des explosions près de l'aéroport international de Niamey? Dans la première vidéo, nous avons posé les faits. Dans cette deuxième édition, un élément capital change la lecture de la situation. Un élément lourd, très lourd. À l'aéroport de Niamey, il ne se trouve pas seulement des avions, il s'y trouve aussi une cargaison stratégique, une cargaison d'au moins 1000 tonnes de concentré d'uranium. Cette information n'est pas une rumeur, elle est documentée par des images satellites, des enquêtes de presse internationales et des déclarations officielles. Cet uranium a été extrait à Arlit, dans le nord du Niger. Fin novembre 2025, il a été déplacé par convoi routier. Début décembre, des images satellites montrent l'arrivée d'au moins 34 camions dans une zone militaire de l'aéroport de Niamey. Depuis, la cargaison est immobilisée sous haute surveillance. Pourquoi cet uranium est-il bloqué là? Parce qu'il est au cœur d'un bras de fer explosif. Pour les autorités nigériennes, cet uranium est un symbole. Le symbole d'une souveraineté retrouvée. Après le coup d'État de juillet 2023, le régime militaire a fait de cette ressource un marqueur politique fort. Nationalisation de la Somaïr, rupture assumée avec la France, fin du partenariat avec Orano. À Niamey, l'uranium n'est plus seulement un minerai, c'est un message politique. Mais pour Orano, le groupe français historiquement présent au Niger, c'est tout autre chose. Pour Orano, il s'agit d'une expropriation illégale. Le groupe affirme être toujours propriétaire d'une grande partie de ses stocks et il l'a dit clairement devant le Parlement français. Il poursuivra en justice non seulement l'État nigérien, mais aussi quiconque voudrait mettre la main sur cet uranium. Le ton est sans ambiguïté. Résultat, 4 procédures d'arbitrage international, une décision de justice interdisant au Niger de disposer librement des stocks, et en France, une enquête judiciaire ouverte pour vol en bande organisée au profit d'une puissance étrangère. Autrement dit, cet uranium est juridiquement explosif. Mais alors, pourquoi reste-t-il à l'aéroport ? Parce que le Niger est enclavé, les corridors terrestres sont bloqués, les relations avec le Bénin sont tendues, la frontière reste fermée. Avec le Nigeria, les relations sont tout aussi compliquées. La piste togolaise est jugée trop risquée, reste donc une option, l'aérien. Et ce n'est pas un détail, entre le 9 et le 13 janvier 2026, 2 avions russes de type Ilyushin L-76 ont été repérés sur la base aérienne de Niamey. Aucune explication officielle, aucune confirmation de mission, mais le signal est observé et interprété. Dans ce contexte, l'aéroport devient un point ultra sensible, un site stratégique, un site surveillé, un site sous pression. Alors, soyons clairs, à ce stade, aucune autorité n'a affirmé que les tirs de cette nuit étaient directement liés à l'uranium, mais ignorer cette coïncidence serait irresponsable. Quand des tirs éclatent à proximité d'un site où dort une ressource stratégique mondiale, la question se pose. Ce que révèle cette affaire, c'est une réalité inquiétante. L'uranium nigérien est devenu un otage géopolitique, un levier de souveraineté, mais aussi un fardeau stratégique. Sans accès sécurisé au marché, sans partenaires assumés, chaque mouvement devient risqué. Chaque transport peut déclencher une crise. Chaque silence nourrit les spéculations. Ce qui se joue à Niamey ne concerne pas seulement le Niger, cela concerne le Sahel, l'Afrique de l'Ouest et les grandes puissances. Quand l'uranium entre en jeu, les armes ne sont jamais loin et quand des tirs retentissent dans la nuit, ce n'est jamais un hasard.